On est le 2 février, c'est le jour de la Chandeleur, mais c'est aussi le jour où je reçois mon livre à l'ESAT. Du coup, ils m'ont appelé ce matin, ils m'ont dit que les palettes avaient été livrées, donc je vous emmène avec moi et on va aller découvrir mon printemps cosy. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. On va ouvrir le livre, regardez tout ce qu'on a reçu. Il est en noir et blanc. Arrête. Je vais en ouvrir. Je regarde un peu. Je vais l'emmener à la maison pour... je le regarderai plus en détail à la maison et je vous en reparlerai à la maison. Ce jour-là, j'avais aussi reçu mes cartes qui allaient accompagner tous les livres. Donc j'avais commandé une carte par livre. Donc là, justement, je vérifiais un petit peu les réceptions, s'il y avait tout, l'état des cartes. J'avais aussi reçu les marque-pages. Donc vous voyez là, on aperçoit la carte, mais je vous la remontrerai à la maison. C'est important de vérifier à réception parce que des fois, il n'y a pas la bonne quantité. Là, en l'occurrence, on a reçu que la moitié des marque-pages sur la totalité, donc il y a un colis qui a dû se perdre. Donc après, moi, il faut que je fasse des réclamations auprès de l'imprimeur pour que soit il me renvoie la quantité manquante, soit il fasse une enquête sur le colis. J'avais reçu aussi mes cartes de remerciement d'un autre imprimeur. C'est toujours, ça fait toujours quelque chose de découvrir les choses qu'on a lancées à l'impression, que ce soit le livre évidemment, c'est quelque chose de très fort, mais aussi les cartes de remerciement, mais aussi les affiches, enfin un petit peu voir le rendu de son travail. Là donc du coup j'avais plusieurs cartons de cartes de remerciement, et en fait derrière j'ai reçu aussi mes marque-pages du printemps, donc du coup les actes les avaient déjà triés, donc moi je venais juste les vérifier. Et au niveau de la qualité, ils sont bien. Par contre, ils avaient mal coupé les marque-pages. Donc là, je m'en suis rendu compte justement en les vérifiant. En bas, il y avait des fois des petits soucis de coupe. Donc du coup, en rentrant après, j'ai fait une réclamation. Mais sinon, j'étais très contente du rendu. Ils sont plutôt chouettes. Donc à chaque fois, je m'en prends un pour le ramener à la maison, pour en avoir un avec moi et puis pour pouvoir faire toutes mes photos. Ça, c'était le deuxième modèle. Et le troisième modèle. Hyper coloré celui-ci. Ensuite, je suis allée vérifier les washi tape. Donc on avait reçu aussi cette semaine-là. Donc là, j'étais contente. Je suis partie sur un washi tape plus épais, plus large en tout cas. Pas plus épais, mais plus large que d'habitude. Et j'ai hâte de vous le montrer, de le dérouler, puis de vous montrer un petit peu les motifs. C'est très floral, vous verrez. Donc j'espère qu'il vous plaira en tout cas.
Et j'avais reçu aussi mes planches d'autocollants, voilà, qu'il faut que Lisa te prépare avec un petit carton. Et en rentrant, je me suis attelée à faire mon dépôt légal pour mon livre. Donc vous savez que pour qu'un livre soit, pour que je puisse vous le vendre légalement, il faut faire un dépôt à la Bibliothèque nationale de France. Et donc c'est quelque chose qui est gratuit, donc il faut leur envoyer un ou plusieurs exemplaires, ça dépend un petit peu du dépôt que vous voulez faire. Donc vous vous rendez sur le site de la BNF, dépôt légal, et puis vous suivez les instructions. Voilà, vous devez remplir une espèce de fiche d'identité du livre avec son numéro ISBN, le tirage, l'imprimeur, voilà, son prix, parce qu'en fait en France on ne change pas le prix d'un livre une fois qu'il est imprimé. Donc, sauf sinon il faut recréer un nouveau numéro ISBN pour si vous voulez changer le prix, parce que ça veut dire qu'il y a des modifications sur le livre. Donc voilà, du coup c'était un peu la dernière étape pour qu'il prenne vie. Donc voilà, j'étais très 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 contente de m'y atteler. Ce jour-là, après m'être emmitouflée dans une couverture, comme j'adore le faire pour peindre et pour travailler d'ailleurs, je me suis mise à choisir un sujet assez simple pour pouvoir me remettre un petit peu dans le bain de la peinture, puisqu'en fait ça fait maintenant depuis le mois de décembre que j'ai pas peint, et du coup j'ai décidé de commencer un carnet, un peu d'expérimentation, c'est-à-dire où je peins dedans mais sans forcément avoir besoin de l'utiliser derrière pour mon travail. Voilà, c'est vraiment pour m'entraîner, pour m'amuser. Je vois un motif qui me plaît, je le peins. Et je me mets aucune pression sur ce que je peins. Parce que j'ai besoin de me refamiliariser là avec mes pinceaux. J'ai besoin de me refamiliariser avec ma palette. Et j'ai besoin aussi de reprendre un petit peu confiance. Et pour ça, en fait, je choisis des sujets simples. Voilà, je prends une photo que je trouve sur Pinterest, un sujet qui m'intéresse. Par exemple, là, j'avais envie de peindre un patchwork, donc un petit cœur en fait avec des petits tissus comme un patchwork, et du coup j'ai trouvé une petite photo et du coup là je m'amusais à le refaire. Voilà, en même temps je m'écoutais un petit podcast, là c'était justement We Love TFTC sur le film Léon, un film que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, et du coup j'essaye de m'amuser à faire des textures, là j'utilise de la gouache. Là justement j'avais dépassé, donc vous voyez je corrige avec de la gouache, mais en fait c'est pas grave parce que c'est une expérimentation, donc voilà, je m'amuse. Là justement je vais m'atteler à faire mon petit tissu Liberty. C'est des petites roses, c'est un petit tissu avec des petites roses. Donc ça j'aime bien, j'en ai fait beaucoup pour le livre du printemps. Et je continue un petit peu d'explorer tout ce qui est art du fil. Vous voyez, à gauche, j'avais pas un petit mouchoir où il y avait une rose brodée. Voilà, j'aime bien faire ce genre de choses en ce moment, ça m'inspire beaucoup.
Hello hello, on est dimanche 5 je crois ou 6. Ouais, j'ai de la cendre ici, j'ai les doigts pleins de cendre. Ça fait 2 fois que j'essaye d'allumer le feu et que je me foire. Donc là j'espère que la 3e sera la bonne. J'avoue que c'est d'habitude, c'est pas moi qui fais le feu, c'est mon conjoint. Moi je le fais de temps en temps, jusqu'à maintenant j'y arrivais, mais là je sais pas pourquoi j'arrête pas de le foirer. Donc je retente une 3e fois. Et du coup vu que je manipule les bûches, j'ai les doigts pleins de cendre et je m'en fous de partout. Bravo. Bon, ça semble bien prendre. Mais il vaut mieux attendre encore pour être sûr. En tout cas, il était temps parce que je commence à avoir un peu froid là dans la maison. Bon, je vais aller m'habiller et au retour, j'espère que ce sera encore bon. Du coup, je profite d'être dans la chambre pour vous montrer. J'ai fini Les Dames de Marlowe 2 et franchement, j'ai adoré. Je l'ai dévoré en une semaine. Bon, c'est parce que je lis que le soir. C'est pour ça que du coup, j'ai mis une semaine à le lire. Mais franchement, je l'ai adoré. Donc, je vous le conseille. Je vais le filer à ma mère là, quand je la verrai parce qu'elle le lit aussi. Et du coup, j'ai commencé Rendez-vous avec le diable. Donc, c'est les détectives du Yorkshire. Et je crois que c'est le tome 8. Voilà. Et je me régale déjà. J'adore. C'est un Cozy Mystery dont je vous ai parlé dans ma vidéo de Cozy Mystery. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit bilan lecture. Et après, je pense que je commencerai sûrement... Parce qu'en dessous, j'ai ma bibliothèque. Celui-là. J'hésite entre celui-là et Les Mémoires de la forêt, qui est un autre style. Qui est celui-là. Je sais pas. Je verrai suivant l'humeur. Bon, je vous dis à plus tard. Coucou Mimo. Bon, mon histoire de feu, ça s'est pas amélioré. J'ai l'impression que les flammes se réarrêtent là. Je suis nulle. Non, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Qu'est-ce que t'as au lit? Regardez, mes petites jonquilles sont en train de fleurir. Et ça rend heureux, hein, n'est-ce pas? J'adore. Et là, les petites jacinthes. Là, j'ai mes mugs un petit peu qui ont pas trop de saison. Ils sont quand même plutôt hiver. Là, j'ai reçu 2 petites tasses fleuries du printemps. Du coup, je les ai mis là. Mais c'est plutôt mes mugs un peu hiver, voilà, qui n'ont pas forcément trop de thème. Que je mets là en attendant, avec mes petites maisons là-haut. En attendant le printemps, je suis un peu en jachère de déco. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Et donc là, je vais me faire un petit thé pour me remettre un peu d'aplomb. Et après, je pense que je vais aller peindre. J'hésite à m'installer dans le salon, là. Pour peindre... Ah, mon feu a repris. Pour peindre à côté du feu. Donc je vais voir, faut que je réfléchisse. Je vais m'installer pour le salon parce qu'en fait mon copain et ses enfants sont partis au ski une semaine. Donc je suis toute seule, donc je peux faire ce que je veux dans la maison, comme je veux. Et si je veux m'installer tout mon atelier dans le salon, je peux pendant une semaine. Des fois j'aime bien faire ça parce que comme ça je me mets la télé en même temps, puis je me mets des trucs Netflix en même temps que je peins. Ça change un peu de mon univers habituel. Des fois c'est pas mal de changer de place. Mais bon, je vais me servir mon thé. J'ai envie de me faire un bon Earl Grey.
faire le Earl Grey de Kusmi. Parce que je voulais me faire celui de Human and Tea, mais j'en ai plus. Je trouve que c'est le meilleur Earl Grey. Je vais me faire celui de Kusmi, c'est une valeur sûre. Bon, j'ai une bonne nouvelle, j'ai réussi ma mission feu. Donc je suis plutôt contente. Et on va pouvoir causer un peu parce que ça fait un moment qu'on n'a pas causé. Et entre-temps, vous savez que j'ai reçu mon livre de printemps. Et je vous en ai même pas parlé. Du coup, je voulais un peu vous en parler. J'ai reçu aussi mes marque-pages. J'ai reçu aussi mes planches d'autocollants. J'ai reçu les pochons. J'ai reçu plein de trucs que j'aimerais bien vous montrer. Je vais voir si je mets plus de lumière. C'est mieux. Donc, je vous disais, j'ai reçu mon livre. Et franchement, je suis trop contente. Et pour une fois, j'ai rien à redire, quoi. Je suis... je sais pas, il est exactement comme il était dans mon fichier. Il sent bon. J'adore. J'adore sentir les livres. Je suis un peu toquée là-dessus, j'avoue. Mais je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer. Peut-être cette double page, parce qu'après je vais vous montrer une carte qui en découle. Vous voyez, ça c'est la page de garde de Printemps Gourmand. Donc je vous disais que j'avais été pas mal à fond sur tout ce qui était art du fil pour peindre. Et vous voyez ça, ce motif là, c'est comme si c'était brodé. C'est peint bien sûr, mais j'ai voulu faire un effet broderie. Je suis plutôt contente de ce motif, il est vraiment cool. Et du coup après on a la petite cuisine de printemps, hyper colorée. Je me suis bien sûr inspirée de la mienne, parce que je l'ai peint au moment où on refaisait notre cuisine. Du coup j'avais des tas d'images de cuisine en tête, et du coup c'était hyper pratique. Je pourrais vous montrer une recette, bah, peut-être celle au tiramisu, celle du tiramisu, que vous aviez déjà aperçu dans un autre vlog, ou peut-être une autre, peut-être les recettes à base de fraises, vous voyez. Bon, je veux pas trop vous spoiler non plus, hein. Et donc, quand c'est que je le mets en vente, parce que j'ai eu pas mal la question, et ben figurez-vous que j'attends d'avoir la date de réception des mugs, qui va définir la date de vente de tout, puisque je vais tout mettre en vente en même temps, et je vais pouvoir, normalement, faut que je revoie ça avec ma comptable, mais j'aimerais bien pouvoir vous proposer des lots, c'est-à-dire que vous puissiez acheter le mug et le livre en même temps, ou le mug, le livre et les lots de cartes en même temps. Enfin, vous voyez, des trucs où vous avez qu'un produit à mettre dans le panier et hop, il y a tout, quoi. Mais bon, faut que je vois, parce qu'il y a des histoires de TVA, d'export compta et tout qui peuvent être faussés si on fait des packs. Alors, il existe des applis pour faire des packs, pour pas que ça fausse ce genre de truc. C'est compliqué, il faut qu'on étudie la question. J'ai aussi reçu mes marque-pages. Alors, j'aimerais bien vous les montrer sans vous les montrer. Moi, je sais pas trop comment faire. Alors, si ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai reçu la carte et le marque-page, du coup, que j'offre dans les livres. Ça, vous connaissez, c'est le même principe que dans tous les autres livres. Mais du coup, je suis contente parce qu'ils sont très bien et ils vont parfaitement avec le livre. Je les mets dedans. J'ai reçu le pochon, dans lequel, du coup, eh ben, on met le livre. Donc ça, du coup, les hâtes, ils vont pouvoir préparer tous les livres avec leur carte, leur marque-page et mettre dans les pochons directement. Comme ça, le jour où il y a les commandes qui s'ouvrent, et ben, paf, ils mettent ça dans le colis et ils n'ont pas à refaire ça. Vous voyez, j'ai mon thé qui infuse. Donc ça, c'est trop cool. Mes marque-pages, donc il y en a 3 différents. Je peux vous les montrer vite fait. Hop, hop. Il y en a un sur le thème cottage. Il y en a un sur le thème du jardin secret et il y en a un avec plutôt des citations inspirantes et je peux vous montrer un peu vite fait des trucs. Voilà.
ils seront un peu dans l'esprit de ce que j'avais fait pour Fall Festival Gilmore Girls, mais version un peu printemps, vous voyez. Du coup, il faut que je fasse les photos pour vous les montrer sur Insta. Enfin, cela dit, je vois pas pourquoi je vous les montrerai pas ici, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de garder la surprise, quoi. Donc, ça, c'est le Cozy Spring Cottage. Alors, en fait, justement, celui-là, je l'ai ramené à la maison parce qu'il a été mal découpé. Idem ici, idem ici. Et du coup, j'ai dû demander un retirage à l'imprimeur. Donc ça, c'est pas mon imprimeur préféré, là, celui avec qui j'ai fait les marque-pages. C'est celui avec qui je fais que les marque-pages. Mais d'habitude, ils sont très bien. Mais là, je sais pas, il a un peu foiré. Bon, ça arrive régulièrement, donc il faut demander des retirages. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre tôt. J'ai reçu les petits autocollants qui vont fermer les sachets de goodies et tous ces trucs-là. J'ai reçu mes cartes de remerciement. Je vous le montre vite fait. Et surtout, donc ça c'est des produits que je fais avec des imprimeurs en ligne. Et pour les cartes et les affiches, cette année j'ai décidé de changer d'imprimeur. Ça faisait longtemps en fait que je voulais un imprimeur local pour pouvoir me rendre sur place si besoin. Et moi c'était plutôt des imprimeurs qui étaient dans d'autres coins de la France. Et du coup bah, je pouvais pas aller toucher les papiers, faire des essais comme je voulais, etc. Et du coup il se trouve que par relation, j'en ai trouvé un. C'est la personne avec qui je travaille à l'ESAT, qui a son beau-frère qui travaille chez un imprimeur de la région Rhône-Alpes. Et du coup, il nous a mis en contact et on s'est rencontrés. Et du coup, bah, on a discuté de tous les projets que j'aimerais faire avec eux. Donc là, je vais faire avec eux. Donc on a fait des tests, on a fait des devis. Et donc je vais faire avec eux, enfin je vais tout centraliser du coup là-bas, mes bloc-notes que je faisais encore ailleurs, mes cartes et mes affiches. Et à terme, je pense que je referai aussi mes marque-pages, mes cartes de remerciement. Enfin à terme, tout ce qui est papeterie, en fait, je le ferai chez eux. Ce qui me fera un seul fournisseur plutôt que plein. Et au moins, je pourrai avoir une cohérence dans mes papiers, une cohérence dans mes rendus. Ce sera plus harmonieux, je dirais. Et du coup, je voulais vous montrer, parce qu'il se trouve que la fille qui bosse chez cet imprimeur avec qui je suis en contact, elle habite le village à côté du mien. Et du coup, l'autre fois, je lui ai envoyé des fichiers pour qu'on fasse un test d'impression. Et du coup, plutôt que de me dire, bah, je te l'envoie par la poste ou quoi, parce que c'est quand même à 1 heure de chez moi, c'est pas tout de suite à côté de chez moi. Et bah, elle m'a dit, bah, je passe te les poser en rentrant, quoi. Du coup, elle est arrivée avec des planches comme ça, où ils avaient fait des tests d'impression. Alors bien sûr, ils me les couperont. Mais là, c'était pour voir, si vous voulez, le rendu. Alors, on en a coupé quelques-unes pour voir. Pour voir le rendu qu'elles allaient avoir. Et là, j'ai pas fait de dos, mais il y aura un dos. Voilà, c'était pour voir en fait avec beaucoup de blanc et avec une page pleine ce que ça rendait. Et du coup, c'est un papier. Alors, je pense pas que je peux vous le montrer. Mais c'est un papier c'est beaucoup plus un papier d'art en fait. C'est pas du fine art, mais c'est un papier qui est quand même un peu texturé et qui est plus adapté aux illustrations. Le mien était assez lisse en fait, le mien que j'avais avant. Bon, du coup voilà. Du coup, je suis super contente. Du coup, cette semaine là, elle m'a déposé les fichiers vendredi. Ceux-là là. Du coup, il faut que je lui valide. Qu'on parte là-dessus, parce que c'est concluant lundi, et du coup lundi je vais discuter avec leur directeur artistique, enfin leur graphiste, je sais pas, le gars qui gère tout ça, là, pour qu'il m'aiguille sur la préparation de mes fichiers, puisque bah, qui dit nouvel imprimeur, dit nouvelle façon de préparer ses fichiers. Quel fond perdu il veut que je fasse, comment il veut que je mette les recto verso, etc. etc. Est-ce que je fais un fichier pour toutes les cartes ou un fichier séparé pour chaque carte? Ça dépend les imprimeurs, comment ils travaillent. Donc du coup, je pense qu'en début de semaine, je vais me pencher là-dessus. Et comme ça, les AT, ils vont vite recevoir je pense qu'ils le recevront 4-5 jours après les cartes et les affiches. Et surtout, les cartes, ils vont pouvoir préparer les lots, puisque je fais des lots de cartes. Et cette année, les lots de cartes, enfin, en tout cas, une certaine quantité des lots de cartes,
les cartes recettes et les cartes collection de printemps, ils seront dans des enveloppes ensemencées. Vous voyez, c'est des enveloppes avec des graines dedans. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez récupéré votre lot, eh ben vous pouvez planter la carte dans la terre, quoi, pour faire des fleurs. N'est-ce pas printanier? Je suis ravie, je suis ravie. En plus, c'est une entreprise bretonne qui fait ça. Et avec eux, j'ai travaillé aussi sur le projet de goodies, puisque au printemps, je ne vais pas offrir un thé. Je voulais un peu changer. Je vais vous offrir un sachet de graines. Et donc, du coup, c'est eux qui créent ce sachet de graines. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, lui, je les ai rencontrés en plus, parce que j'ai fait un salon pro l'autre jour où je les ai rencontrés alors que je travaillais déjà avec eux. Mais là, je les ai rencontrés en personne. Et ils me disaient que là où ils étaient implantés, c'était un endroit en Bretagne où il y avait tout un tas de... Je sais pas, je sais plus s'ils me disaient que c'était des agriculteurs ou des gens qui créaient des graines, des plantes, etc. Pardon. Et du coup, ils étaient au bon endroit, si vous voulez, pour pouvoir... travailler sur tout. C'est une entreprise qui fait plein de projets comme ça, de cartes à planter, de sachets de graines, de petits palets, comme on trouve chez Nature Découverte, des petits pots où il y a le petit palet, le petit bulbe et on peut faire son petit kit. Enfin bon, ils font plein de trucs comme ça. Du coup, il y a 1 milliard de possibilités, donc il a fallu choisir. Donc là, pour commencer à travailler avec eux, j'ai choisi des choses simples. Et puis on verra, ça donne d'autres idées après pour plus tard. Mais du coup, quand je recevrai le sachet de graines, je vous montrerai. Je pense que je vais le recevoir là cette semaine, je pense. Et du coup, dès qu'on le reçoit, les AT, ils vont pouvoir travailler sur créer les sachets de goodies en avance. Donc, il y aura un autocollant, le sachet de graines, la carte de remerciement et le petit autocollant pour fermer. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il a fallu que je prévoie à l'avance. Pour que toutes ces préparations se fassent au mois de février et qu'on puisse après en mars pouvoir tout mettre en vente. Donc ça demande pas mal d'organisation, mais je commence à m'habituer un peu avec ces délais de préparer à l'avance et bon, je suis contente. Et du coup, je suis contente aussi de changer de papier. Alors c'est sûr que ça va être un peu plus onéreux pour moi. Peut-être que je reverrai mes prix, mais ça va pas augmenter beaucoup, hein. Ça va augmenter peut-être de 50 centimes, un truc comme ça, pour que je m'y retrouve. Mais par contre, c'est beaucoup plus quali. Et pareil pour les blocs-notes, l'ancien fournisseur était sympa, mais ils avaient un papier où j'avais pas le choix du papier en fait. Et du coup, je trouvais qu'ils buvaient beaucoup l'encre et je trouvais que mes créations ressortaient pas assez. Et du coup, là, vous allez voir, le papier il est vraiment quali. Donc, il y aura un semainier, 3 blocs-notes, 3 petits blocs-notes A6 et un A5 qui sera un peu un bloc de papier à lettres. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'en avais créé un pour Noël. Et en fait, je m'en sers tout le temps quand je dois écrire à des gens, envoyer des cartes de remerciement, même des fois des lettres à des abonnés qui m'ont écrit, ou ce genre de choses. Je m'en sers tout le temps, tout le temps. Donc en fait, c'est pratique d'avoir un petit bloc de papier à lettres pour quand on écrit des choses. Donc voilà, un petit peu ce que je peux vous dire. Je suis contente de vous montrer tout ça, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas montré des réceptions, des tests et des choses comme ça. Le mug, ça y est, j'ai fait les modifications. J'ai revalidé le prototype en photo. Enfin, elle m'a envoyé la photo du prototype. Parce que là, on n'a pas le temps de se le renvoyer. On n'a plus le temps, là, il faut lancer la production. Donc, je l'ai validé. Il est magnifique. J'ai vraiment trop hâte. Enfin, je dis magnifique que je me vante sur mon produit, mais je veux dire, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le voir en vrai. Et elle va me l'envoyer là du coup, donc c'est l'exemplaire qui va me permettre de faire mes photos. Et normalement, on reçoit tout fin février. Donc c'est cet envoi-là qui conditionne tout le reste de la collection pour que je puisse vous le mettre en vente. Donc d'ici là, il va falloir que je crée toutes les fiches produits, que je crée les packs, que je crée toutes les photos des fiches produits. C'est tout un bazar à paramétrer tout ça. Et surtout, il faut que j'avance en parallèle sur mon calendrier. Et c'est pas une mince affaire. Le calendrier, je vais le faire avec cet imprimeur aussi. Et je peux enfin faire le calendrier que je rêve de faire depuis plusieurs années, mais que je n'ai ni le temps et ni je trouvais le bon fournisseur pour faire ça. Et là, en gros, elle me fait ce que je veux, quoi. Donc là, il faut que je lui envoie les dimensions que je veux, comment je veux qu'il soit relié, sur quel papier je veux qu'il soit imprimé. Quand elle est passée me voir, la fille, là, je lui ai montré justement ce que je voulais.
en termes de papier, etc. Donc on s'est, entre guillemets, mis d'accord à l'oral. Maintenant, il faut que je lui fasse toutes les caractéristiques à l'écrit pour qu'elle me fasse un devis et que après, ben, moi, je puisse me lancer dans la création, si vous voulez, sur un fichier qui aura la bonne taille d'office et qui n'aura pas de soucis au moment où je le lancerai à l'impression. Là, je travaille en février sur le calendrier, et donc en parallèle surtout le lancement de la collection de printemps. Mais ça ne veut pas dire que je vais le lancer à l'impression fin février. Je pense que je le lancerai à l'impression courant du printemps, fin du printemps. Voilà. Et du coup, je vais quand même faire un devis avec cet imprimeur pour mes livres. Puisque là j'aurai des possibilités que j'avais pas chez mon autre imprimeur, à savoir aller sur place faire le calage des couleurs. Je pouvais pas le faire avec mon autre imprimeur et c'était quelque chose qui était assez stressant de ne pas pouvoir le faire, même si j'étais très contente de son travail. C'est la chose qui me manquait pour être sereine quand je lance une impression, parce que je commence à lancer des impressions avec beaucoup d'exemplaires maintenant et ça pardonne pas quoi. Donc voilà. Donc du coup, ça fait pas mal de changements, mais c'est pour le mieux parce que bah, j'aurai plus qu'un interlocuteur plutôt que 10. Et après, c'est le début qui est dur en fait, c'est les calages, choisir les papiers, etc. Puis après, une fois que c'est lancé, il y a une cohérence et un seul interlocuteur et c'est beaucoup plus simple de travailler. Et voilà. Il y a du soleil! Je suis trop contente. Je regarde mon jardin. J'ai trop hâte de me remettre à jardiner là. De repasser mes matinées dehors, de planter mes graines, d'imaginer comment ça va pousser, J'ai vraiment trop hâte. Bon, je vous dis à plus tard. Eh bien, le bonsoir. Bon, du coup, on est dimanche soir, et je pense que je vais clôturer ce vlog ici, parce que là, j'ai commencé à le monter. Il fait déjà 35 minutes. J'avais quand même envie de vous rajouter quelque chose par rapport au patchwork, justement. Parce que c'est un motif et c'est quelque chose qui est en train de devenir assez obsessionnel chez moi. Et du coup, je voulais vous expliquer un petit peu comment est née cette obsession, comment elle a grandi dans mon esprit, comment elle a inspiré mon travail, comment elle va infuser dans ma déco. Voilà. Du coup, je pense que ça peut être intéressant de voir le cheminement d'une pensée créative et comment après elle va infuser dans tout ce que vous faites. Bref, l'exploiter au maximum, enfin, jusqu'où vous avez envie de l'exploiter, pour ensuite passer à une autre idée créative, etc. etc. quoi. Moi, ça fonctionne un peu comme ça, quoi. Et du coup, je me suis mise à étudier le patchwork un peu par hasard, en fait. Hein. C'est parce que je voulais faire un motif, un multi-motif floral pour le livre du printemps. Je peux vous montrer si vous voulez. Voyez, on le voit là. Bon, vous le verrez mieux quand vous l'aurez chez vous. Et du coup, pour pouvoir trouver des idées de motifs, des idées d'agencement de couleurs, etc., et ben, j'ai dû regarder tout un tas de patchwork sur Pinterest qui m'en a emmené sur d'autres, qui m'en a emmené sur d'autres, etc., etc. Et je me suis habituée à voir ce motif. Et complètement par hasard, à ce moment-là, je crois que c'était au mois de juillet ou août, je vais chez Sosten Green et ils vendaient un patchwork, un plaid patchwork, mais qui était plus printanier. Du coup, je l'ai acheté en me disant que je l'utiliserais au printemps. Donc, deuxième truc sur le patchwork. Ensuite, j'ai commencé à Maison et Objets, j'ai vu ce motif-là chez plusieurs marques. Et puis petit à petit, en fait, je sais pas, ça a commencé à infuser dans mon esprit. Après, moi, je suis allée un peu dans les autres arts du fil. Je me suis inspirée de broderie, de points de croix, de choses comme ça. Ça aussi, c'est des idées créatives qui bouillonnent en ce moment chez moi. Et à Noël, je me suis dit, oh là là, j'aimerais trop un patchwork de Noël. Mais bon, j'allais pas, je suis pas couturière comme ça. Du coup, il y avait Emma Bridgewater
qui a sorti un plaid patchwork de Noël. Je me suis dit, c'est dingue. Est-ce que c'est une tendance que sans me rendre compte, elle est arrivée dans ma tête parce que bah, peut-être que j'ai vu des choses sans me rendre compte qui m'ont parlé, pas, enfin je veux dire, c'est fou les tendances et les idées créatives, je trouve, parce que bah, des fois on a l'impression qu'on n'y pensait pas avant, et au moment où on y pense, on voit plein de gens qui ont cette idée aussi. Et du coup, Emma Bridgewater, ils ont sorti un plaid de Noël patchwork. J'ai failli l'acheter, franchement, je me suis retenue. À côté de Simply Vintage, donc j'ai acheté le Simply Vintage parce qu'il y avait du patchwork dessus. Alors, je suis désolée, on voit rien, je suis vraiment désolée. Et j'ai flashé sur ce patchwork avec des franges. Et figurez-vous que la personne qui l'a créé, j'en avais parlé sur un vlog, m'a contactée, puisqu'elle a eu vent que j'avais parlé d'elle sur un vlog par des copines à elle qui regardaient le vlog. Et du coup, on va voir ensemble pour qu'elle m'en fasse un. Et du coup, j'ai déjà commandé tous mes tissus là pour pouvoir lui envoyer. Je vais en faire un d'automne. Oui, donc du coup, je les ai tous commandés. Quand je les ai, je lui enverrai et elle pourra s'y mettre. Donc je suis trop contente. Enfin, je veux dire, les hasards d'Internet, quoi. Pas les hasards, la magie d'Internet. C'est vraiment la magie d'Internet. Je trouve ça assez dingue. Ensuite, je me suis mis à voir donc ce qu'on appelle des quilts. En fait, c'est des quilts en américain, le patchwork. C'est des chutes de tissu que vous réutilisez pour faire, ou que vous achetez mais en petits carrés, pour pouvoir faire après votre propre motif de tissu mélangé. Et j'ai commencé en fait à avoir plein de motifs comme ça, sur plein d'illustrations, de livres que j'avais dans ma bibliothèque, etc., mais que j'avais jamais fait gaffe avant. Comme si d'un seul coup, paf, je voyais ce motif se révéler à moi. Dans mon cahier là, j'ai peint un cœur patchwork parce que, je sais pas, je suis obsédée par ça. J'en ai chiné quelques-uns sur Vinted et sur Le Bon Coin pour le printemps justement, pour en avoir dans ma déco. Et en fait, voilà, c'est comme ça, une idée qui a germé pour un projet. Et puis petit à petit, elle a infusé dans d'autres choses. J'ai commencé à faire des recherches dessus. Du coup, on m'a proposé des choses dessus sur Pinterest, sur Insta, etc. etc. Et maintenant, j'ai l'impression d'en voir partout. Enfin, en fait, non, on n'en voit pas partout. Mais moi, vu que je cherche ce motif-là, je le repère partout. Et ouais, non, je trouve ça assez dingue. Enfin voilà, du coup, je voulais évoquer ça avec vous. Et ça m'a fait pareil un petit peu avec la broderie et le point de croix. Donc, vous verrez, dans mon printemps cosy, il y a des références à toutes ces choses-là qui m'ont infusé. Et ça renforce l'idée que tôt ou tard, je vais me mettre à l'art du fil. Je résiste parce que si je fais ça, j'aurai plus le temps de peindre. Donc je le fais pas. Mais quand même, j'ai bien envie. Bon bah écoutez, je termine ce vlog. Du coup, bah je vais peut-être le mettre en ligne ce soir. Écoutez, je suis toute seule, j'ai le temps de finir de le monter vite fait, de le mettre en ligne, comme ça vous fait quelque chose pour les vacances. On ne m'arrête plus. Bon, et je vous embrasse.